Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo de jeu de société. On va faire un unboxing, pardon, soit un déballage avec ce jeu. Donc pour changer, on fait dans du X-Wing, mais cette fois-ci, il s'agit de la boîte de démarrage qui a été éditée à l'occasion de la sortie du film Le Réveil de la Force. Donc il n'y a pas grand chose finalement qui diffère au visuel de la boîte de base d'origine. On regarde juste un petit coup d'œil. Donc ce que je viens de vous dire, voilà, d'après le film. Ici donc on a en visuel, salut tout le monde, les petits vaisseaux, donc les deux tailles et le X-Wing. Ici on a une jolie photo, joli dessin plutôt. Ici donc X-Wing, le jeu de figurines écrit en bleu, forcément, ça change du rouge. Voilà donc ce que ça donne sur les côtés. Ici le petit descriptif du jeu, un jeu de combat spatial avec figurines pour 2 joueurs par Jay Little. Et ici au dos donc on a voilà, le contenu sommairement. Ici un petit laïus avec voilà, léger descriptif de ce que contient la boîte. Ici en mode rapide les phases importantes d'une partie, le contenu exact. Ici c'est pour les plus de 14 ans, pour 2 joueurs entre 30 et 45 minutes. C'est ça qui est appréciable dans ce jeu, c'est que c'est très rapide. Et puis bien sûr la licence. Donc eh ben, on va se l'ouvrir avec un petit coupe-papier, voilà. Hop, on y voit déjà un peu plus clair. Donc, on retire le couvercle et on découvre ici alors déjà les planches cartonnées à dépuncher. Ce qu'on va faire ensuite, bien sûr, alors on va ouvrir ça aussi, voilà, hop, voilà donc les différents jetons. Donc ici eh ben, on a les gabarits, voilà, on a des pions, des tokens de ciblage, des tokens de bouclier. Ici pour identifier bien sûr chaque vaisseau, car quand vous avez plusieurs vaisseaux dans la partie, c'est plutôt important de les identifier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ici on a les jetons de vaisseau. Ici a priori c'est un jeton supplémentaire. Je ne vois pas trop à quoi ça correspond. On va regarder ça en détail. Et puis ici, bien sûr, les cadrans de mouvement. Ici, d'autres gabarits. Bien sûr, des astéroïdes. Ici, d'autres jetons que je ne connais pas. Et ici, on a, comment dire, d'autres jetons de bouclier. J'imagine que cette phase-là, c'est pour les... comment dire, le scénario. Voilà. Ensuite donc on a un petit dépliant de la pub pour Edge. On a ici, on nous parle ici d'une extension, celle du Faucon bien entendu, que j'essaierai de vous montrer un de ces jours. Ici on a, comme dans la boîte de base, un guide de mission, donc avec le scénario, et ici on a comment dire, les règles. Et au dos ici on a bien sûr les déplacements des 2 types de vaisseaux, à savoir que comme on peut le noter ici, on a un vaisseau très maniable avec le T-70, avec ici des manœuvres comment dire, de demi-tour. Alors ici on a le fameux demi-tonneau, demi-looping, qui permet de faire demi-tour, mais ici on peut aussi faire demi-tour sur les côtés. Je trouve cette manœuvre super intéressante. Et on a aussi beaucoup de verre pour rattraper le stress, effectivement,
qui peut être handicapant sur un tour. Ici, on a à peu près la même chose avec les tailles, hein, si ce n'est que les tailles, comme d'habitude, sont beaucoup plus rapides. Beaucoup de verre ici pour évacuer le stress, justement, et des manœuvres encore assez spéciales ici, qui sont vraiment sympas à jouer. Donc voilà pour les manœuvres. Hein. Et puis ici, on a un autre livre de règles. Alors j'imagine qu'il y en a un où c'est simplifié, et un autre hein, où on a vraiment les choses, enfin toutes les parties des règles en détail. Voilà. Alors, en dessous, on a bien sûr la règle de portée. Je me demandais où elle était. Elle était donc cachée en dessous. Ici, on a de nouveau des dés d'attaque et des dés de défense, avec bien sûr les petits pions. Là. Enfin, c'est pas des pions, ça sert à construire les cadrans de déplacement. Ici, on a donc les cartes. Ce sont des cartes de dégâts. Et ici, on a les cartes pilotes. Voilà, donc on va tout de suite déballer ceci pour regarder bien sûr les vaisseaux de plus près. Donc comme d'habitude, on a les petits socles en plastique avec les tiges, 2 par vaisseau bien entendu. Et on a donc comme d'habitude de très jolies figurines. Je suis vraiment fan de ces figurines, je les trouve vraiment magnifiques. Très très bien modélisées. Et en plus avec des peintures vraiment excellentes pour du pré-peint. On peut saluer la prestation, je pense. Donc voilà pour le X-Wing. Ici, on a un taille et faux, donc on a 2 fois le même. Hein. J'aime bien ces tailles, le décalage entre le blanc des panneaux et le noir des rayons, j'aime bien. Très très joliment modélisé également, et très joliment peint. Voilà donc pour les figurines. On va passer donc au reste. On a donc les cartes aussi, très important les cartes. Alors les cartes, yes. Alors on a Poe-Dameron. À noter qu'ici on a 3 de coque et 3 de bouclier. On a le logo d'accélération ici, le ciblage, la concentration. À noter aussi qu'on peut embarquer 4 choses ici, énorme. Donc ça c'est un X-Wing à 31. Je ne connais pas ce logo, il va falloir que je m'y attelle. Donc Poe-Dameron, a priori, hein, le meilleur pilote de ce set, à 8, hein, il pilote à 8. Tant que vous défendez ou que vous attaquez, si vous avez un marqueur de concentration, vous pouvez changer un de vos résultats œil par un résultat dégâts ou esquive. Voilà. Ensuite, on a un as bleu, pourquoi pas. Lorsque vous effectuez une action accélération, vous pouvez utiliser le gabarit virage 1 de chaque côté. Ok. Donc lui, il peut emporter 3 choses. Ici, 4 choses. Vétéran de l'escadron rouge. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Voilà. Et ici, apprenti de l'escadron bleu. Voilà, donc l'un ou l'autre peuvent embarquer 3 ou 4 choses. Ici, donc, on a les as taille et faux, qui peuvent embarquer aussi 2 choses. Ici, 4 possibilités. Quand vous attaquez, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration et l'acquisition de cibles sur le défenseur verrouillé pour changer tous vos résultats en résultats critiques. C'est plutôt pas mal. Donc un bouclier ici, 3 de coque. Donc ici, il pilote à 7, en fait. Bon voilà, on est en dégressif. Au début de la phase de combat, retirer un marqueur de stress de chaque vaisseau ami à portée 1. Plutôt pas mal ça, je trouve, comme capacité de pilotage. Capacité de pilote, pardon.
Ici un as zeta. Quand vous effectuez un tonneau, pardon, vous pouvez utiliser le gabarit droit 2 à la place du gabarit droit 1. Et puis voilà, bien sûr, pas mal de possibilités de manœuvre. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis là, on retrouve un petit peu les mêmes stats que pour, comment dire, ce qu'il y avait dans la boîte de base originelle. On a vraiment pas mal de choix au niveau des tailles pour changer, hein. Donc ça, c'est pour les cartes. Notez qu'il n'y a pas de carte de référence ici. Et ensuite on a, alors les cartes dégâts, je ne vais pas les passer en revue, hein. Il semblerait a priori qu'on ait exactement la même chose que dans le set de base. Voilà. Et on a ici donc 5 cartes d'amélioration avec une médaille, 2 astromech, une torpille et ceci que je ne connais pas encore perso. Donc galvanisé, quand vous attaquez ou défendez, si vous êtes stressé, vous pouvez relancer un ou plus de vos résultats œil, pardon. Voilà. Ici on a BB8, quand vous révélez une manœuvre verte, vous pouvez effectuer une action gratuite de tonneau. Pas mal. R5X3, avant de révéler votre manœuvre, vous pouvez défausser cette carte pour ignorer tous les obstacles jusqu'à la fin du tour. Ça peut être pas mal. Torpille à proton, bon, on connaît. Et ciblage assisté, hein, quand vous attaquez, vous pouvez utiliser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierges en résultat dégâts. Voilà. Pourquoi pas. Donc les cadrans de mouvement pour les assembler, c'est plutôt simple. On prend cette partie-là et celle-ci qu'on vient loger dessus. Celle-ci, car il s'agit du X-Wing. On met ça à l'intérieur ici et on vient fermer derrière comme ceci. Donc voilà, on répète l'opération ici. Voilà, hop, et voilà. Voilà donc tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Somme toute, on retrouve à peu près la même chose en termes de matériel que ce qu'il y avait dans la boîte d'origine. On a donc les dés, les cadrans de déplacement, les figurines. Ici, on a les gabarits de mouvement. On a donc les cartes pilotes, les cartes dégâts, 5 cartes d'amélioration, hein. Ici, on a des jetons de ciblage. Ici, on a donc les jetons d'identification des vaisseaux. Par contre, ici, on a ça qui est nouveau, hein. C'est le jeton d'initiative. Voilà, c'est pas mal d'avoir rajouté ça. Ici, on a les marqueurs de stress, comme d'hab. On a les marqueurs de concentration. Ici, ceux d'évasion. Ici, les marqueurs de dégâts critiques. Et ici, alors par contre, tous ces jetons que je ne connais pas sont des marqueurs de mission. Donc a priori, tout cela servent, y compris celui-ci, hein, tout cela servent justement pour la formule scénarisée. Ici, on a toujours les astéroïdes, hein, pour le décor. Ici, les marqueurs pour identifier son vaisseau, quand on en a beaucoup. Et ici, bien sûr, les marqueurs de bouclier. À noter plusieurs choses. Donc, ce fameux logo, là, ici, hein, signifie donc astromech récupéré. Donc je n'en sais pas plus, mais voilà, c'est ce que ça signifie. Et puis autre chose que je voulais vous dire, donc ici on a le guide d'apprentissage, c'est-à-dire avec les règles basiques qu'on pouvait retrouver dans la boîte d'origine. Et par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a ceci, donc un livre de règles, et cette fois-ci un vrai livre de règles apparemment, donc bien sûr je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais a priori à l'intérieur, on aurait un récap, hein, de tout ce qu'on a pu retrouver pendant dans toutes les extensions jusqu'ici. Et c'est ça qui est bien en fait, parce que moi ce que je reproche en fait à ce jeu, c'est le manque justement de règles, hein, le fait qu'à chaque extension vous achetez, on vous explique 2-3 bricoles par-ci, 2-3 bricoles par-là. Mais au final, c'est à vous après de tricoter, d'où l'existence de pas mal de forums portant sur ce jeu. Et là, ici, donc effectivement,
effectivement, on a un condensé de tout ce qu'il y avait jusqu'ici. Vous voyez, il y a de quoi lire quand même, mine de rien. Voilà. Et je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir mis ça. Ce qui aurait été intéressant finalement aussi, parce que bon, bah voilà, moi je me suis fait plaisir, je me suis acheté cette deuxième boîte de base. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être de sortir justement un livret comme ça, en forme de bouquin, peut-être un petit bouquin qui recenserait effectivement toutes les règles qui existent jusqu'ici, car effectivement c'est un petit bazar mine de rien, pour ceux qui arrivent dans le jeu surtout, qui veulent vite passer à la vitesse supérieure en achetant une ou deux extensions. On est tout de suite un petit peu à l'ouest, à cause de toutes ces règles ajoutées au fur et à mesure. Donc ça, super, voilà, super, et ça va me faire de la lecture du coup. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de déballage portant sur le jeu de figurines X-Wing, donc boîte de base numéro 2, sortie à l'occasion du réveil de la Force. J'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres vidéos, mes autres revues Transformers, Masques et autres. Vous pouvez aussi checker mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.